Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous restez sages et tranquilles tout au long de cette séance. Aujourd'hui, on va voir une leçon de langue dont le titre est les pronoms relatifs simples, support CDPL, page 158. Objectif, repérer et maîtriser l'emploi du pronom relatif simple. Alors, définition. Les pronoms relatifs sont utilisés pour remplacer un nom et réunir deux phrases. On le choisit selon la fonction du mot remplacé. Alors dans cette définition, si vous avez remarqué, il y a des mots clés. Donc nous avons le mot remplacer, nom, réunir, deux phrases et aussi la fonction. Ça veut dire que quand on parle des pronoms relatifs, ça veut dire qu'on doit avoir deux phrases. Et dans ces deux phrases, il y aura un mot qui se répète. Et on doit chercher la fonction de ce mot pour qu'on puisse déterminer le pronom convenable. Alors maintenant, on passe au pronom relatif qui. Alors, qui remplace le sujet du deuxième verbe. Exemple, je regarde ce documentaire qui est très intéressant. Donc, c'est la phrase de départ. Déjà ici, on remarque dans cette phrase, il y a le pronom relatif qui remplace bien sûr un sujet. Maintenant, pour qu'on puisse comprendre cette phrase, on doit trouver les deux phrases de base. Alors, je regarde ce documentaire, point. Ce documentaire est très intéressant. Bien. Alors ici, vous avez deux phrases. La première phrase, c'est « Je regarde ce documentaire ». La deuxième phrase, « Ce documentaire est très intéressant ». Vous avez ici le mot « ce documentaire » qui se répète. Quelle est sa fonction dans cette phrase? Il est un sujet. Donc, puisque c'est un sujet, on doit le remplacer par le pronom « qui ». Et on aura « Je regarde ce documentaire ». Bien sûr, j'efface le point. Et j'efface le mot « remplacer ». Je le remplace par « qui ». Et je dis « Je regarde ce documentaire qui est très intéressant ». Voilà, on a effacé ce documentaire. On l'a remplacé par le pronom relatif « qui ». Et bien sûr, si vous avez remarqué qui, il se trouve juste après l'antécédent. L'antécédent, bien sûr, ici, c'est ce documentaire parce que c'est le mot de la première phrase qu'on doit garder et il doit toujours être suivi d'un pronom relatif. Maintenant, on passe à que ou bien et qui. Parce que et qui, ça remplace le COD. Que lorsqu'il s'agit d'un objet, d'une chose, et qui lorsqu'il s'agit d'une personne. Donc que et qui remplace, ou bien qu'apostrophe remplace le COD du deuxième phrase. Alors, regardez la phrase de départ. J'ai déjà vu ce documentaire que tu regardes. Donc vous allez remarquer ici le pronom relatif que. Et il a réuni deux phrases. Dans la première phrase, c'est j'ai déjà vu ce documentaire. Ce documentaire est ou bien tu regardes ce documentaire. Donc, les deux phrases de base. La première phrase, c'est j'ai déjà vu ce documentaire. Point. Tu regardes ce documentaire. Donc, si vous avez remarqué, le mot ce documentaire se répète dans la deuxième phrase. Donc, c'est le mot qu'on doit remplacer par un pronom relatif. Mais avant de le remplacer, il faut déterminer sa fonction. Ça veut dire quelle est sa fonction dans la phrase. Tu regardes quoi? Tu regardes ce documentaire. Donc, ce documentaire ici est un COD. Et puisque c'est un COD, on va le remplacer par que. Donc, on va dire, j'ai déjà vu ce documentaire. Tu regardes que. On a remplacé ce documentaire par que. Mais cette phrase n'a pas de sens. C'est pourquoi on doit déplacer que. On doit le mettre juste après son antécédent. L'antécédent, c'est ce documentaire. Et on aura, j'ai déjà vu ce documentaire que tu regardes. Donc l'antécédent, c'est ce documentaire. Et si vous avez remarqué, le que ou bien le pronom relatif se place toujours après son antécédent. Très bien. On passe au troisième exemple. J'ai rencontré Julien qu'elle connaît. C'est la phrase de départ. J'ai rencontré Julien. Elle connaît qui? Elle connaît Julien. Donc Julien est un COD. Et bien sûr, le COD, ça doit être remplacé par qui ou bien que. Là, on va le remplacer par qui. Pourquoi? Parce que Julien est une personne. On va dire, j'ai rencontré Julien. Il connaît qui? On a remplacé Julien par qui? Mais la phrase ici n'a pas de sens. C'est pourquoi on doit déplacer le qui et on va le mettre juste après son antécédent Julien. Et on aura,
j'ai rencontré Julien qu'elle connaît. Normalement, on va dire j'ai rencontré Julien qui elle connaît, mais qui et elle, donc on a deux voyelles qui se suivent, on supprime la première et on aura qu'elle. Et bien sûr que ici, il est placé juste après l'antécédent. Ici, c'est Julien. Alors, le COD répond aux questions qui ou quoi. Tu regardes quoi? Ce documentaire. Il connaît qui? Julien. Bien. Alors maintenant, on passe au troisième pronom relatif simple qui est le ou. Et c'est ou avec un accent. Alors, ou remplace un complément de lieu ou un complément de temps. Donc, ça remplace un CCL ou un CCT. Exemple. Je travaille dans l'entreprise où j'ai fait mon stage de master. Alors, je travaille dans l'entreprise. J'ai fait mon stage où? Dans cette entreprise. Donc, dans cette entreprise, c'est un CCL. Donc, on va le remplacer par où. On va dire, je travaille dans l'entreprise. J'ai fait mon stage où. Donc, cette phrase aussi n'a pas de sens. C'est pourquoi on doit remplacer, ou bien, pardon, on doit déplacer le où juste après l'antécédent. On va le mettre ici. Et on aura la phrase d'arrivée. Je travaille dans l'entreprise où j'ai fait mon stage de master. L'antécédent ici, c'est l'entreprise. Alors, je passe à l'exemple suivant. Elle est venue la semaine où j'étais malade. Donc ici, elle est venue la semaine où j'étais malade. Donc, les deux phrases sont reliées par le pronom relatif où. Elle est venue cette semaine. J'étais malade pendant cette semaine. Alors, pendant cette semaine, on va poser la question, j'étais malade quand? Pendant cette semaine. Donc, c'est un CCL qu'on doit remplacer par le où. Et on va dire, elle est venue cette semaine, j'étais malade où, donc la phrase n'a pas de sens, c'est pourquoi on doit déplacer le où juste après l'antécédent. Et on aura, elle est venue la semaine où j'étais malade. Elle est venue la semaine où j'étais malade. Alors ici, où se déplace ou bien se place juste après l'antécédent qui est la semaine. Maintenant, on passe au dernier pronom simple, c'est dont. Alors, dont remplace un complément introduit par deux. Un complément introduit par deux, ça veut dire ça peut être un complément de nom ou bien un complément d'objet indirect. Exemple, c'est le film dont je te parlais. Donc, c'est le film, je te parlais de ce film. Donc, je te parlais de quoi? De ce film. C'est un COI. Alors, c'est le film, je te parlais dans. Donc, on va remplacer de ce film par dans. Mais la phrase ici n'a pas de sens. C'est pourquoi on doit déplacer dans juste après l'antécédent, c'est le film. Et on aura c'est le film dont je te parlais. C'est le film dont je te parlais. Donc, l'antécédent, c'est ce film. L'exemple suivant, là, on a remplacé un COI. Maintenant, on va remplacer un complément de nom. J'adore ce restaurant. Le propriétaire de ce restaurant est un ami. Donc, on aura j'adore ce restaurant. Le propriétaire dont est un ami. Donc, cette phrase n'a pas de sens. Alors, on doit déplacer le dont juste après ce restaurant qui est l'antécédent. Et on aura j'adore ce restaurant dont le propriétaire est mon ami. Donc, l'antécédent, c'est ce restaurant. Bien, alors j'espère que vous avez bien compris. Maintenant, on passe à l'exercice. Alors, pour l'exercice, c'est très simple. Formez une seule phrase à l'aide du pronom relatif qui. J'adore ce livre. Il parle de la Révolution française. Paul est un collègue. Il travaille dans l'entreprise depuis 10 années. Depuis janvier, il habite à Nice. C'est une ville du sud de la France. Le deuxième exercice, formez une seule phrase à l'aide du pronom relatif que. Ils ne comprennent pas cette équation. Le professeur explique cette équation. Alors, ce soir, je vais dîner avec mon meilleur ami. Tu la connais à mon anniversaire. Ce film m'a beaucoup plu. Tu as détesté ce film.